Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la 7e illusion où aujourd'hui votre hôte Jus de Melon est en compagnie de Joe. Comment ça va? Ça va et toi? Oh bah les rumeurs disent que ça va, voilà. Mais est-ce que ça va aller longtemps? Vu le film dont nous allons parler, qui divise beaucoup, autant le dire, hein, qui avait été présenté l'année dernière au Festival de Cannes et qui sort pratiquement un an après en France nationalement, il est déjà sorti aux États-Unis, hein, ce Rumors avec un sous-titre français, Nuit blanche, nuit blanche, nuit blanche, nuit blanche, pas à Seattle, mais nuit blanche au Au sommet? sommet. Et quel sommet? On n'a pas l'Everest, hein, non, c'est pas Kaizen 2 ici. Mais on commence bien. Mais le G7, le fameux G7. Et qui réalise ce film? Eh ben, trois personnes. Guy Madden, qui a fait beaucoup de choses dans sa carrière, mais je crois que j'ai jamais vu de film de lui avant. Voilà. Et des frangins, Evan et Galen Johnson. Est-ce que tu connaissais le cinéma de Guy Madden avant ou pas Alors, d'ailleurs? pas du tout. Ah ben En voilà. fait, Donc, vraiment, j'ai connu ce film en feuilletant du coup le programme du Festival de Cannes et je lis les synopsis et je me dis tiens, ça va être un film à la Ruben Östlund, ça va finir tout par ah, m'aller. t'as dit le mot Et magique non, déjà. guess what? Oui et oui. Mais du coup, ça fait quasiment un an que j'ai vu le film, donc il y a un article qui est sorti sur le site, d'ailleurs, que Oui, j'ai écrit, exact. qui s'appelle La taxidermie du G7. Oui, taxidermie, c'est un des mots. Ouais, ouais. Ou la zombification de nos politiciens, peut-être aussi. Et oui, en rumeurs, il y a plein de gens connus dedans qui jouent des grandes semondes. Kate Blanchett dans le rôle de la chancelière allemande. Alors, ce n'est pas Angela Merkel, hein. C'est pas des vrais gens. C'est qui est limite dommage. Mais on y reviendra sur ce point. Bon, peut-être qu'ils voulaient pas trop se mettre. Enfin, il y avait peut-être pas les droits aussi. Il y a Charles Dance qui interprète le président des États-Unis, mais qui n'est pas Joe Biden. C'est quasiment lui, hein. Denis Ménochet, qui est une sorte de François Hollande bis. Alors, ils auraient pu prendre Grégory Gadebois, qui a déjà joué François Hollande Non, mais dans là, ce qui est Président. intéressant, vraiment, c'est pas vraiment un Hollande, parce qu'il y a du Macron quand même qui a infusé le Hollande. Ouais, enfin, dans ce film, il y a une infusion globale, tant et si bien que le sachet de thé, il a fini par s'effriter dans le verre. Et on a également Roy Dupuis, qui joue le Premier ministre canadien. Alors, il est québécois, la base, là, hein, c'est Maxime Laplace, là. Mais, ouais, Roy Dupuis, on y reviendra aussi. Peut-être, paradoxalement, le personnage le plus intéressant du film, hein, aussi. Et on va citer Nikki Amika Bird, qui joue la première ministre anglaise, britannique. Rolando Ravello, qui joue le premier ministre italien. Takehiro Hira, qui a joué chez Takashi Miike, qui interprète le Premier ministre du Japon. Et on a deux autres personnes qui interviennent. La présidente de la Commission européenne, interprétée par Alicia Vikander, qui est une actrice suédoise fort connue, et Zlatko Buric, qui joue le président du Conseil européen, et qu'on avait pu voir en méchant russe dans 2012. Voilà, entre autres. Ça ne s'invente pas. Personnellement, désolé, hein, je préfère le rôle d'oligarque de Triangle of Sadness. Hein. Ah oui, c'est vrai, il était là-dedans aussi. Because it's Bon, a shit. Mais voilà. et donc voilà, il faut que je note Zlatko Buric, patata, liste noire des acteurs qui ont joué dans des films pourris. Ah, pardon. Donc, Rumors, et il y a des contradictions dans les avis, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui adorent, il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui trouvent ça un petit peu mièvre. Mais mon cher Joe, quel est ton ressenti sur ce film de 2024 que tu as déjà placé dans un classement qui n'est pas celui de 2024, si je ne m'abuse? Bah non, parce qu'on est en 2025 actuellement. Voilà. Oui, parce que c'est un film de 2025 pour nous Français qui avons ce film Oui, en 2025. mais il avait été dans le top de l'an dernier, que j'ai du coup dû modifier. Il se retrouve coupé top 1 de 2025. Je pense qu'il bougera, même si ça fait 5 mois pour l'instant, ben, qu'il reste accroché vraiment à cette première place. Mais compliqué. Parce que c'est un film qui dit beaucoup de choses, tout en vous faisant croire qu'il ne dit rien. Ah, peut-être qu'il ne dit rien en essayant de dire beaucoup de choses aussi. Mais ça, c'est ça, les allers-retours comme cela. Oui, parce qu'on l'a pas précisé, c'est quand même une. Bon, vous l'avez compris avec cette idée de G7 et tout. C'est une satire politique, une comédie burlesque, quasi surréaliste, qui va mélanger les genres Mais et c'est qui raconte. surréaliste. Oui, oui, il y a du surréalisme. Il peut y avoir C'est du vraiment Buñuel. des tableaux de Dali qui s'animent devant nous. Non, mais il y a du Buñuel quelque part. Mais c'est pas les Oui, il y bourgeois. a Ils du sont marxistes, Buñuel, il y les a du bourgeois. Dali, évidemment, sauf que contrairement à Quentin Dupieux, ici, on ne fascise pas l'esthétique. Ouh là là, ça, alors pour le coup, ça n'a rien à voir avec Quentin Dupieux, mais on y reviendra sur ce point. En fait, c'est quand même l'histoire d'un G7 pendant une crise Vraiment, mondiale par de rapport à C. Dali,
Oui, mais alors, j'ai oublié le synopsis. G7 en Allemagne, qui va se dérouler en pleine forêt, enfin, réflexion entre les 7 de ce monde, seuls au milieu de nulle part, dans un endroit bucolique. Ils essayent de régler une crise mondiale, mais immense, dont on ne saura rien. Et en fait, ils vont se perdre dans cette forêt, tels des petits poussés, avant de rencontrer des créatures étranges sur lesquelles nous reviendrons dans un spoiler. Parce que bon, si vous avez vu la bande-annonce ou certaines images, c'est bizarre quand même. Serait-ce des extraterrestres, des zombies, des manifestants, des protestants, des terroristes, ou un peu entre les deux, comme le dit Denis Ménochet à un moment. Mystère, mystère. Et après, c'est une errance cinématographique d'1h50. Et moi, j'ai eu beaucoup de mal. Et c'est très amusant parce que pendant le film, j'étais en train de me dire, alors, moi, je suis bien entré dedans, en fait. Le début, j'aime bien l'idée. L'ambiance avec la musique très étrange qui donne une dissonance. On les voit, les 7 face à leur drapeau, face aux journalistes. C'est à la fois le monde parfait avec la photographie, une photographie qui aurait pu être celle de Arthur Tort, de Albert Serra. Mais c'est pas lui, hein, c'est un autre. On sent cette idée-là. C'est pas pacifiction, mais on peut dans cette idée. Et on sent qu'il va y avoir le décalage, la musique s'assombrit et tout. Et après, on les perd dans la forêt. Et là, on se dit, on va les détricoter, ces personnages. C'est vrai qu'ils sont très vite tournés en ridicule. Mais à partir de 30-40 minutes du film, au moment où la scène que l'on voit dans le générique du début, ou quand il y a le titre qui apparaît, quand elle se met en place, et bien pour moi, le film s'enfonce dans la boue et dans la tourbe, un petit peu à l'image de certaines choses qu'on voit dans le film. Et je suis complètement sorti du délire. Mais je pense que c'est le genre de film qui fonctionne sur un fil tenu, ou ténu plutôt, dans le sens où il y a des prises de risque, je pense, de la part du trio, on peut dire ça comme ça, de mélanger les genres. Ça, c'est pas mal, c'est très bien de mélanger les genres. Hein. D'ailleurs, c'est Ari Aster qui, je crois, a plus ou moins donné des fonds. Je sais pas s'il l'a produit à 100%. Je sais Il même pas le s'il l'a produit produit. pas, il a donné des fonds. Il n'est pas crédité dans le producteur, mais c'est potentiellement une de ses idées qu'il a créées, quoi. Voilà. Bon, après, Ari Aster, on peut penser à Ari Aster dans l'errance de Bo is a Friend à un moment, d'accord, on peut y penser. Mais cette idée que dans ce mix global, à un moment, tu t'attends à ce qu'il y ait du corps, du coffre, de la profondeur. Et en fait, dès le début, le ton est donné, il n'y a aucun contexte. Voilà. C'est une crise, on ne sait rien, et on est isolé avec ces personnages-là qui sont détestables ou banquignoles ou nuls, incompétents. On essaye de les humaniser, mais bien sûr en ayant ce décalage ironique dessus. Et en fait, je trouve que le virage surnaturel ou surréaliste, un peu entre les deux, hein, fantastique, marche très moyennement. On essaye de nous faire rentrer dans une folk horror à un moment. Moi, j'aime beaucoup le folk horror. Hein. Mais je ne sais pas, ça fonctionne pas. C'est un petit peu comme si Bertrand Mandico s'était vendu à l'international, ce film. Je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, t'aimes beaucoup Mandico. Vraiment, j'adore Mandico, et là, vraiment, c'est quelque chose que j'aime encore plus dans Rumors, c'est que c'est un film, comme tu le dis, qui s'entourbe, et c'est magnifique. Vraiment, c'est pour moi la définition de ce qu'est un choix purement anarchique. Vraiment, c'est on nous montre ce G7, je vais dire ce conclave, mais rien à voir. Vraiment. Ce conclave, on peut le garder si tu veux. Abemous Papa, au moment où vous écoutez ce podcast, peut-être qu'on aura un pape, ou pas, ou on s'en fout. Oui, vas-y, continue. Au pire, on parle de cinéma et pas forcément d'un ordre factice, mais ce congrès, du coup, Ce congrès, oui, exactement. a l'air Oui. parfait. Mais attends, Parfait, on a... c'est idiot, ce sommet, puisque c'est un sommet, en fait. Une nuit blanche au sommet. C'est une nuit blanche au sommet qui est tellement blanche, hein, on va dire que le film s'ouvre sur un carton. Le G7 nous a donné les droits et des archives. Mais c'est une blague, ce carton, Oui, non? Bon, c'est une d'accord. blague. Tu me rassures. Hein, parce que sur le moment, j'étais là en mode non. Parce que tu Mais penses bon, à la vraiment rigueur, le que carton, G7 a donné les fonds pour ça? c'est peut-être la blague la plus drôle du film, le carton, en fait, au départ. Oui, Maintenant que j'y la pense. blague, elle est hilarante. Mais au Quoique, final, quand tu dis anarchiste, est-ce que tu peux expliquer pourquoi le film est anarchiste? Tiens, moment politique sur la 7ème illusion. Voilà, voter à gauche. Dis-nous pourquoi. oui, voter à gauche, évidemment, mais ça, on vous le répète depuis juin, donc ça commence à être un running gag chez LCC, quoique malheureusement, vu notre climat politique et médiatique, on aimerait que ce soit juste une blague. Ouais, mais Mais peut-être que d'ici 2 ans, on va être cancel, hein, donc profitons-en. d'ici 2 ans, vraiment, à force de voter à gauche, on s'affiche S, mais voilà. Ah, c'est possible. Mais du coup, pourquoi anarchiste ce film? Parce que c'est Parce que c'est intéressant. Le cinéma anarchiste, vaste débat. l'anarchie, c'est vraiment vouloir une société horizontale. Et Ah oui, oui.
C'est exactement ce que fait Rumors. Il n'y a aucune question de verticalité dans Rumors. Il n'y a pas d'ascendant par rapport à un sujet politique. La politique est intériorisée dans Rumors. C'est pas un film qui va parler de politique. C'est une satire, comme tu l'as dit, mais qui va utiliser la politique comme caractérisation de personnage. Le film n'est pas là pour défendre quelque chose, si ce n'est nous mettre face à nos démons. Ici, le zombie priaptique, voilà, on va dire ce que c'est pas vraiment un spoiler. Ouais, ouais. Ouais, c'est masturbatoire, hein, ça c'est sûr. Vraiment, on est face à vraiment des zombies à l'érection forte qui vont juste se branler devant la politique. Ils nous montrent littéralement le reflet de ce qu'on regarde à la télé. Ah Vraiment, à oui, quoi serve la politique? Littéralement, c'est un film qui va te dire la politique, non pas celle qu'entendait Aristote, mais la politique entendue par nos républiques traditionnelles qui sont bonnes à jeter, au passage, ne sert à rien. Ce n'est qu'un pur plaisir masturbatoire factice que des pays vont s'entrebranler ensemble durant un sommet qui va ne servir absolument à rien. Et voilà ce que ça vous fait. Ils ne cherchent juste une satisfaction par un public masturbatoire qui, au final, ne sert à rien. Et le seul personnage qui va avoir son épingle à tirer du jeu ici n'est même pas dans le sommet. ouais, oui, oui, on en parlera de ce personnage qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe vers les deux tiers, milieu deux tiers du film. Mais dans cette idée, alors anarchiste, du coup, ouais, l'horizontalité totale, c'est sûr, là on y est, puisque ça fait table rase. Là, on peut pas être plus horizontal, quoi. On est vraiment au ras des pâquerettes, parce que j'y verrais plutôt quelque chose de nihiliste, moi. Parce que un film Mais, anarchiste, pour moi, enfin, dans l'anarchie pure, doit aussi montrer le peuple. Ici, il n'y a pas de peuple. Enfin, parce que mais même c'est encore plus intéressant. les zombies, c'est pas du peuple. Et on y reviendra dans la zone spoiler en Mais détail sur. c'est encore plus intéressant de ne pas montrer le peuple. Parce que tu Mais penses du vraiment coup, que ces gens du G7 pensent au peuple? Non. On non. est avec eux, donc le peuple n'existe pas. Les seules caractéristiques du peuple, c'est un élément dont on retournera en spoiler. Ouais, mais, ouais, enfin, à un moment, on essaye de nous faire croire que ces gens sont des gens normaux avec des relations, Mais voilà, hein. jamais. Non, mais il y a cette illusion à un moment, voilà. Enfin, C'est juste Roy Dupuis. Hein. ah ouais, mais il est bien le Premier Contrairement ministre à du. Trudeau, Il est bien ce ici, il est personnage, en fait. possible et il consomme la femme. Il n'est pas normal, il n'a pas d'émotion, il a des consommations. Il en a Il va eu, mais consommer la femme. c'est un personnage qui s'est déshumanisé en rentrant dans la politique. On apprend Non, quand même, on sait d'où il vient quand même, il y a un on moment, hein, sait d'où donc. il vient, c'est surtout un incel. Et puis surtout que c'est un ancien extrême gauche, hein, parce qu'il a fait partie des Black Blocs à un moment, il dit. Oui, Donc c'est quand même incroyable ça. mais c'est C'est encore plus intéressant parce injuste que de voir faire table rase et de dire que notre gauche, la gauche qu'on défend, au final, n'est faite que pour son bourgeoisie. oui, Et mais c'est que ça. Vous prenez par le exemple. seul outil qu'on aurait dû avoir dans ce film-là, qui aurait été le meilleur contrepoids du film, la seule gauche qui ne s'embourgeoise pas et la seule gauche qui restera forcément à gauche, c'est Poutou, c'est le NPA. Et c'est le NPA. Mais voilà. Ouais, parce que ça rappelle par exemple comme Jospin qui était trotskiste et bon, bah, il a fini Premier ministre de la France. Voilà. Et bon, il était du PS quoi, hein, du trotskisme au PS. Oui, C'est il un y a grand un grand écart pas, quand même, hein. parce que, désolé, mais c'est ce que nous dit Rumors. Mm. La Ah oui, seule oui. personne qui venait du peuple sera eu Dupuis, parce que c'est vraiment un incel fini, va finir par ne voir la vie que comme une consommation, donc vouloir arriver le plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut, et au final, tu te douratises, tu t'embourgeoises, tu finis au G7. Et tu n'y Et fais qu'est-ce que. rien. Ouais. Ouais, mais alors, c'est là le piège du film aussi, c'est qu'à un moment, bon, on les tourne en dérision, mais est-ce qu'il n'y a pas ce syndrome du ça tourne tellement en rond parce qu'une fois on a dévitalisé des gens qui sont déjà assez pauvres humainement, etc. Et c'est là où j'ai senti cette lassitude quand on les fait aller dans la forêt, sans en dire plus pour l'instant. Est-ce que pour toi, le virage fantastique qui s'assume en tant que tel était nécessaire dans le sens où euh, enfin, nécessaire ainsi. Moi, j'aurais vu, quitte à faire du nihilisme, parce que le film tente à vouloir le faire, moi, j'aurais vu peut-être beaucoup plus frontal et radical, mais on y reviendra sur la finalité là-dessus. Mais euh, est-ce que ce virage surnaturel était donc euh, une des pistes pour aller au bout du message? Est-ce que le message est plutôt engagé ou plus un troll global? C'est ça aussi la question qu'on se pose. Ah, mais je pense réellement qu'il y a de l'engagement derrière. Ouais, Et j'ai vite fait une de interview. pouvoir. J'ai vu une interview de Guy Madin. Il avait pas, lui, il avait l'air d'être très mort de rire hein, en parlant du film. Donc je suis pas sûr en fait. J'ai un doute Mais je là-dessus. pense que Gay Madin n'a pas écrit le film.
Ah, ils sont 3, hein, je crois. Ah non, le seul scénariste crédité, c'est. Ah non, ils ont écrit ça à 3. Ah non, si, c'est ça, les deux Johnson et Guy Madden. Mais qui a eu l'idée de base et qui a voulu faire les. Après ça, on ne saura jamais. C'est Guy Je pense Madden que qui a l'idée, je pense. Guy Madden, il a dû faire plutôt le côté artistique voilà, de la Parce mise que en scène. vraiment, quand on voit par exemple The Green Fog, oui, il y a de la réal qui est en comparaison. Et c'est un trio de réal, hein. Ils réalisent à 3 tous les 3 en fait. Non, parce qu'ils ont chapeauté le projet ensemble. Et je pense que l'aspect surnaturel, alors c'est intéressant parce que Guy Madden, même si j'ai pas vu des films, de ce que j'ai compris, il a toujours été un peu à contre-courant, il a été un peu expérimental, il a remis Oui, au goût du jour un peu des effets du cinéma muet, etc. D'ailleurs, il a mais fait des il est films en fan, noir et on le blanc. voit, il a fait un Dracula quand même. Oui, et puis là, à un moment, ce passage en noir et blanc, quand le personnage de Denis Ménochet raconte ce qui s'est passé, la première rencontre, Oui, justement, ça fait film horreur à l'ancienne. Là, j'étais là en mode, ouais, là, il y a un truc. mais il y a Voilà, toujours des et trucs, trop de trucs dans ce film. ouais, ouais, et après, cette idée je sais pas, il y a une ambiance, il y a une double ambiance dans le film, en fait. T'as l'idée du décalage, donc un décalage comico, faussement romantique, même par moments. C'est vraiment un sitcom, hein, par moments. On est à deux doigts du soap, hein. L'endroit où ils vont se réunir hein, pour travailler comme si je mettais mes élèves de seconde en groupe autour d'un projet, quoi. C'est à peu près pareil, hein. C'est aussi ordonné, même mes élèves de seconde, ressortent avec des idées beaucoup plus claires et précises, hein, quand on organise des trucs comme ça. C'est dire le niveau de ces hommes et femmes politiques. Et après, d'un seul coup, on bascule dans un truc sombre et inquiétant, et à aucun moment, on ressent d'inquiétude et de peur. En fait, c'est peut-être ça le problème aussi, c'est que tu rentres dans une sorte de faux film d'horreur, mais tu ne sens pas le côté surnaturello, terrorisant. Et du coup, c'est difficile peut-être de Mais tu voudrais avoir comprendre peur? l'intérêt. Oui, vas-y. Tu voudrais sincèrement avoir peur pour des gens comme ça? Ah non, mais justement, c'est pour ça que pour moi l'aspect surnaturel horrifique ne fonctionne pas, parce qu'il manque une potentielle empathie qui fait que on s'en fout en fait. On s'en fout. Mais pour moi, c'est une défense de film. Ouais, mais du coup, ça brasse du vide en fait, parce que là, si tu t'impliques à aucun moment à des personnages, tu vois, c'est exactement ce que Sans filtre m'a fait comme effet. C'est que tous les personnages, je les ai trouvés ou idiots ou détestables et tout, et il y a pas de contrepoids, il y a pas de, c'est tous dans le même sac et du coup, ça dilue dans le rien pour moi. Pour moi, c'est des films de rien Sans filtre et Rumors. Même si je trouve que Sans filtre est un poil plus dangereux et que avec le recul, je le trouve fascisant. Surtout que il anticipe des trucs quand on voit ce que Roman Östlund a fait en traitant ses personnages, c'est un peu ce que disent beaucoup les gens d'extrême droite et tout sur les réseaux aujourd'hui, en mettant tout le monde dans le même panier en mode sans réfléchir derrière. Bon, mais après ça, il n'a pas pu l'anticiper, Roman Östlund aussi, mais il a senti quelque chose malgré lui arriver. Et je sais pas, après c'est peut-être moi, c'est peut-être la plupart des gens qui n'ont pas apprécié le film, c'est que il manque un ancrage en fait, et même ne serait-ce pas de personnage, ok d'accord, mais même un contexte, quelque chose qui nous ferait sentir que ça pourrait être notre monde. À aucun moment on sent que ça pourrait même être notre monde, même si pourtant il parle de notre monde. Tu vois ce que je veux dire? On a l'impression que c'est une réalité alternative, quoi. C'est un multivers créé par Captain America, en fait, le truc. Tu es vraiment en train de relier ça à ça? Non, mais bon, ça me fait marrer parce que bon, la gueule de Captain America, enfin Captain Biden, hein, plutôt, mais bon, personnage de Charles Dance, le pauvre. Mais bon, il y a des personnages, malheureusement, on n'arrive pas à les développer, hein. Et tu vas me dire, on n'a rien à développer. Mais pourtant, Denis Ménochet ou Roy Dupuis, leurs personnages, arrivent à avoir quand même un corps hein, derrière, même dans leur vide. Parce que Denis Oui, Ménochet. Denis Ménochet est un immense acteur. Mais c'est le personnage décalé un peu. Là, oui, à Boys the Friend, oui, si on veut, on voit la connexion. Je me demande s'il n'est pas là parce que Harry Astor ne l'a pas conseillé aux trois. C'est possible. C'est probable. Mais tu parles de connexion au monde réel, je la trouve pas nécessaire. Mais alors, du coup, si elle n'est pas nécessaire, du coup, tu parles au film anarchiste et tout, mais du coup, qu'est-ce que ça veut dénoncer s'il n'y a pas Ah mais de connexion au monde. littéralement, à partir du moment où le G7 est une société qui est construite en opposition au réel, le film va les rejoindre. Et justement, ta connexion au réel se fait dans la salle. Tu Oui, trouves oui. le contenu complètement déréalisé parce qu'il l'est. Et c'est ton réel qui doit impacter le film et non l'inverse. Ouais. Ouais, mais bon, alors, à ce moment-là, le film, il déleste tout à son spectateur. Donc, il refuse lui-même d'avoir une posture de réflexion à partir de cet instant, le film.
C'est peut-être ça le. Enfin, pour moi, alors, c'est ça aussi l'intérêt du cinéma, c'est que bon, on a des perceptions différentes et tout, mais un film, il doit dialoguer avec son spectateur. Et Hein. je trouve qu'il peine à. C'est-à-dire que tu as le délire d'un petit malin qui est super mis en scène, tout ça, de trois petits malins du coup. C'est très bien mis en scène, c'est chiadé. Oh là là, oh là, on tente des trucs, on surligne machin chose, tout ça. C'est drôle, c'est rigolo. J'ai un gros cerveau. On y reviendra au gros cerveau après. Hein. Mais derrière, là, j'ai pas l'impression qu'il y a un dialogue qui s'installe avec le spectateur. Enfin, moi, j'ai pas senti le film me parler en fait. Enfin, pour reprendre une des expressions que Samir, la chaîne Microciné, notre collègue, utilise, c'est qu'un film, il faut qu'il dialogue un petit peu avec son public. Et on était 8 dans la salle, et j'ai ressenti à la sortie, on est sortis tels des zombies. Hein. On sortait de notre tourbière cinématographique à ce moment-là. Et c'est peut-être le but aussi, hein, faire de nous des zombies. Bon, d'accord. Théorie du complot, en fait. Non, mais voilà, je sais pas. Comment il a dialogué avec toi, le film, en fait? Bah, en fait, déjà, j'ai pu voir le film du coup en festival avec des gens Ouais. qui ont un podcast super, vraiment. J'ai vu le film avec Nicolas Martin, du podcast Trucage, et avec Célia Confrey du collectif Le Fil d'Ariane que j'ai fondé. Et la salle était en ébullition. D'accord. La salle explosait de rire à chaque vanne. On est resté devant la salle, on en a parlé de ce film. Vraiment, c'est passionnant ce qu'on vit là. Vraiment, le film dialogue quasiment avec le but, avec son but. Nous plonger dans un monde complètement en dehors du réel pour nous dire que les gens qu'on côtoie dans les médias ne sont pas de notre monde. Le film est burlesque, le film est surnaturel. Le film à aucun moment ne veut montrer d'être réel parce que son spectateur doit le connaître, son réel. Ah oui, bah, peut-être que c'est aussi ça. Tiens, maintenant que j'y pense, bon, ambiance festival 2024, c'est un peu la fête. On se sort du réel quand on est en ambiance festival aussi. Ça, c'est intéressant, ça. Et là, ben, salle obscure d'une séance lambda en plein 2025. Et depuis Cannes dernière, en un an, il s'en est passé des choses pas terribles dans notre monde. Hein, hein. Euh, peut-être que c'est bizarrement l'ambiance 2025 actuelle se prête moins à un dialogue de délire avec le film Oui, ou le film dans un festival. Peut-être que c'est un film qui fonctionne en communauté dans un festival et moins quand tu vas je le voir un pense peu en également, solo. parce que quand le film est projeté à Cannes, il est projeté vraiment juste avant une période d'élection législative qui Ouais, en va plus. changer le monde. Ouais, puis bon, il s'en est passé des choses, hein. Trump, tout Et quand le ça. film est projeté à mauvais tour, Trump n'est pas encore élu. Non, non, non. Et tu l'as revu à mauvais tour ou finalement t'avais pas. Je l'ai découvert à mauvais tour. Ouais, d'accord. Ah oui, c'était à Cannes. Oui, oui. Et à Cannes, tu l'avais pas vu du coup. Malheureusement, à Cannes, en fait, je me suis détruit le pied le jour Ah du oui. festi Oui. le jour de la projection et j'ai passé vraiment aux urgences, littéralement le soir de Jérôme Wars. Et du coup, allez, avant de rentrer dans la zone spoiler, hein, parce que il y a un petit truc quand même sur lequel il faut, enfin, une chose sur laquelle il faut revenir, c'est l'ambiance esthétique. Et ne penses-tu pas, quand même, hein, allez, honnêtement, que c'est pas un poil suresthétisé pour pas grand-chose au final? Parce que tu vois, des fois, il y a des tableaux, hein, c'est vraiment du cinéma, mais hyper soigné. T'as c'est une partie de campagne, mais en mode tableau plutôt à l'allemande, à l'ancienne, hein, plutôt que c'est pas du Renoir, quoi. Euh, et qu'est-ce que toi, est-ce que tu penses pas qu'ils ils en ont peut-être pas peu trop fait dans la forme et que justement à un moment tu observes, tu regardes et tu te dis ah c'est du beau cinéma, mais en fait derrière le propos il est vide parce qu'on a des personnages vides. Ou est-ce que tu penses qu'il y a une volonté derrière en fait? Est-ce que ça aurait pas pu être beaucoup plus radical et sombre et plus sale en fait dans la photographie et l'ambiance? Ça aurait pu l'être, Ouais. mais le parti pris de la surestilisation des fumées immenses, vraiment de je n'ai pas la rêve du tableau exact, mais je sais que ça vient d'un tableau quasiment, cette table ronde au milieu du jardin. Vraiment, Ouais, devant le ouais. film, je me dis: «Ouais, il en fait des tonnes». Ah, ça me dit quelque chose Plus il aussi. en fait des tonnes, plus personnellement je vois ça comme un gag. Ah ben voilà, oui, après ça participe au décalage et à la sortie du réel absolu. Et on en revient à ce que je disais avant aussi, du coup. Vraiment, je passe d'un moment où c'est extrêmement bien mis en scène et le film commence à s'enfoncer dans une surmise en scène, dans un suresthétisme, mais à la fin, en fait, je vois que c'est juste un gag géant, quoi. Il s'amuse à en faire des caisses. Ça en devient quasiment goguenard de pureté.
Ouais, ça c'est sûr que. Mais on va peut-être rentrer dans la zone spoiler pour faire un peu un lien historico-archéologique, parce qu'il y a quand même une histoire avec un grand H, même j'ai envie de dire dans ce film. Donc, spoiler. Bon, on aurait pu le dire dans la zone hors spoiler, celle-là, mais quand même, au début, avant d'aller dans la forêt, qu'est-ce qu'ils font? Ils se baladent et ils tombent devant, enfin, ils sont devant quelqu'un qui excave un corps, donc voilà, un archéologue, hein. C'est Indiana Jones qui s'est perdu là. Et on sort donc une sorte de momie, mais c'est la momie des tourbières, hein. Enfin, c'est l'homme des tourbières, c'est des bug people en VO. En gros, c'est des rituels où on tuait des gens et on les mettait là-dedans, et voilà, ça vient de l'âge de fer, en fait. On en a beaucoup en Irlande, au Danemark, en Allemagne, etc. Et ces hommes des tourbières seraient, c'est ce que dit Denis Ménochet, qui coupe la parole en homme dominant, hein, la première chancelière, qui allait tout expliquer alors qu'elle est chez elle. C'est ce qu'on appelle le grand remplacement géopolitique. Eh bien, le président français explique à la place de la première chancelière que c'est donc des anciens leaders qui auraient été sacrifiés parce qu'ils n'ont pas tenu leurs promesses dans les villages et dans les clans. Et donc, c'est leurs échos, c'est leurs miroirs, ce sont des anciens grands leaders de ce monde qui sont là. Donc, que se passe-t-il plus tard? Ces hommes des tourbières, arrivés la nuit, sortent de leur tombeau et viennent hanter ou pas, nos grands leaders qui, de façon totalement inexpliquée, mais bon, comme rien n'est expliqué dans le film, enfin, rien n'est contextualisé, ont été laissés seuls à l'abandon. C'est-à-dire que tu as l'impression que tout le monde autour s'est volatilisé et qu'ils sont plus que tous les 7 tout seuls dans leur monde. Remarque, c'est un peu l'allégorie du fait qu'ils sont seuls dans leur monde. Et donc, pendant la nuit, ils vont être flippés à l'idée de rencontrer ces bug people. Et ces bug people, c'est donc les eux du passé, quoi. C'est un peu ça, en gros, l'idée. Et c'est pour ça qu'ils se masturbent. Bah, bien sûr. Mais du coup, pourquoi Vraiment communiquer? l'entre-branlette nécrophile de la politique actuelle, quoi. Ah oui, bah, la C'est politique est très nécrophile. Ouais. C'est incroyable. nécrophagie absolue, là. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils essayent de dire, les trois? C'est qu'en gros, depuis les débuts d'une sorte de forme de démocratie, parce on pourrait y voir comme une forme de début de la démocratie à l'européenne, quoi. Parce que ces gens, des grands leaders, ils ont peut-être été choisis dans leur clan, dans leur village. Et s'ils n'ont pas tenu leurs promesses, on les tue. Ce serait peut-être une idée. En fait, les trois, ils sont en train de dire tuer nos politiciens. C'est ça Oui, qu'ils sont en train de dire. vraiment, ils sont en train de le dire. On a été tués parce qu'on n'a pas tenu nos promesses. Ça nous rappelle vraiment ce qui s'est passé en France, vraiment, déjà en 1789. Ah bah Et oui. à un Ah oui. moment, le film, à la fin, vraiment, on te dit juste: «Mais prenez la place de la République, quoi, allez-y». Oh là là, ouais. Prenez la place de la République et pas les Champs-Élysées. Voilà. Les Champs-Élysées, ça sera pas après la finale de la Ligue des Champions. Et faites attention si vous avez des voitures qui circulent bizarrement, voilà, hein, aussi. Parce que bon, il se Mais passe des oui, choses dans la prenez la place de la République et prenez les champs le 31 mai, mais voilà. 31, mais oui. Ça risque de déchanter ce jour-là. À mon avis, tu vas te plonger dans la forêt des zombies après le 31 mai. J'espère pas. Non, mais sérieusement, les bug people, alors, on les voit en train de se masturber. En fait, ils font leur G7 à eux à un moment autour d'un arbre, je sais pas quoi. Oui, Ils foutent le feu avec leurs semences mortuaires. mais je suis désolé, c'est vraiment une opposition qui est magique, c'est vraiment ce personnage d'Alicia Vikander, Ah oui. la chef du Congrès européen, qui est une Yael Braun-Pivet sous kétamine, qui, sort d'un cerveau géant en parlant suédois parce que c'est une des langues pionnières de la démocratie et c'est Ouais. un chose qui est drôle, c'est que c'est vraiment pour se relier à la démocratie, il faut changer de monde. La démocratie aujourd'hui, elle n'existe plus. Le monde est condamné vraiment à rester dans un perpétuel conservatorisme où on tourne tellement en rond que pour se reconnecter à la démocratie, il faut changer de monde. Et à côté, tu as ceux qui sont déjà pas de notre monde, qui sont dans un monde du passé, qui reviennent à la vie, c'est bot people, et qui vont arriver vraiment, et qui, entre s'entre-branlant contre un arbre, foutent le feu. Cette politique doit cramer, et est en train de cramer, par Ouais. l'autobranlette. C'est magnifique. Et en plus, ils foutent le feu à la forêt, on en revient au climato-problème et tout, parce qu'à un moment, ouais, ils font toute la liste des problèmes, ah là là, le féminisme, le climat, machin. Est-ce Il y a que tout vous un avez délire vu autour. Alors, moi, à la rigueur, j'ai trouvé ça très intéressant, le personnage du Premier ministre canadien, donc, qui
visiblement, bon, c'est un ancien d'extrême gauche qui a mal tourné, ce qui est devenu Premier ministre canadien, donc ok. Il a apparemment des problèmes avec sa compagne, il n'est pas capable de garder une femme plus de quelques mois, quoi. Et en plus, toutes les femmes, enfin, il a envie de séduire tout le monde autour. Il a eu une aventure avec la première ministre britannique, il va coucher avec la première chancelière. Voilà. Le meilleur cut du film et le meilleur cut de l'année. Ah, il est cut, hein, oui. Non, mais vraiment, le film avait gagné le prix du meilleur cut à mauvais tour, et on le comprend. Le meilleur cut, à un moment, ça aurait pu être un cut de la zigounette quand il se remet le pantalon, hein, parce que c'est très rapide, hein, quand même. Mais alors, qui est ce personnage? C'est un personnage qui, pendant la première partie du film, a les cheveux attachés, enfin, etc. Et après, quand il les détache, on voit l'aspect viking, hein, du personnage. C'est littéralement une réincarnation des Bug People, peut-être, en fait. Ben oui. Mais c'est pour ça, là, je me suis dit, ah, c'est marrant. Ah, c'est rigolo, quand même. Par contre, le gros cerveau, bon, le truc qui m'a fait rire avec le gros cerveau, c'est le personnage d'Alicia Vikander qui semble un petit peu à l'ouest, en pseudo catalepsie, elle se souvient pas de tout, et elle parle qu'une langue. Et les autres, ils sont là autour en mode, ouais, elle parle une langue ancestrale, l'ancien norrois, un truc que personne n'a entendu depuis millénaires et tout. Et puis à un moment, qui dit, et puis c'est la première ministre, la première chancelière allemande qui dit, ah non, non, mais elle parle suédois en fait. Là, j'étais mort de rire parce que je me suis dit, bah oui, c'est Alicia Vikander, elle est suédoise, elle parle un suédois parfait, oui, c'est normal. Là, je me suis dit, c'est limite l'actrice qui joue, pas le personnage, tu vois. Là, ça prouve que j'étais plus dans le film, en fait, à un moment. Je voyais les acteurs, je voyais plus les personnages. C'est particulier, ce sentiment, d'ailleurs. Le personnage de Denis Ménochet qui devient aussi une sorte de bug people, hein, en perdant l'os d'une de ses jambes, ou je sais pas trop quoi. Parce qu'il aurait été contaminé. Il y a plein de trucs comme ça va nulle part. Hein. Faut pas chercher d'ailleurs à ce que ça aille quelque part, puisqu'ils sont perdus déjà. Et alors, à un moment, il y a l'intelligence artificielle aussi qui intervient. Oui, mais c'est un de nos grands débats. Et encore une fois, l'IA est littéralement ce qui va les relier à la seule quasiment parcelle de peuple. C'est la fille de 6 ans qui est violée. Oui, parce que là, alors pour contextualiser, l'intelligence artificielle reprend, en fait, c'est un piège à pédophile, hein, l'intelligence artificielle, qui simule donc une petite fille de 10 ans qui attirerait un pédocriminel vers elle. Et c'est cette application-là qui fonctionne et qui les attire au château. Donc c'est en jouant à un pédocriminel qu'ils arrivent à se sauver. Le pire, c'est qu'ils savent que c'est un truc qui est anti-pédocriminalité, mais qu'ils vont quand même la draguer. Et au final, tu vois que leurs instincts par rapport à l'IA passent de c'est une IA, vraiment, donc elle va nous traquer à et si en fait c'était une vraie gamine. Mais Parce le pire, c'est que qu'évidemment, on est dans la surenchère, vraiment, ils vont passer en potentiel pédo, et au final, c'est quoi? Bah, c'est le seul moyen de réunir des politiciens, c'est les gamins. ouais. Et le pire, c'est que c'est le Et fameux le en même pire, c'est temps. vraiment qu'aujourd'hui, notre Premier ministre François Bayrou ne démentirait pas l'info. Ah, le pire, c'est que c'est ça, c'est une sorte c'est une nuit blanche à Bétarame, là, en fait. Et c'est le syndrome du en même temps aussi à la Macron, tu vois. On perd complètement pied. Remarque, il y a un truc qui peut être intéressant à analyser dans ce sens, c'est que notre monde perd pied avec le réel, entre les fake news, les réalités alternatives sur les réseaux et tout. Et ce film, il est perdu dans la réalité alternative et parallèle d'un monde qui complètement ne réfléchit plus. Donc le film ne réfléchit pas parce que on est dans un monde, on est rentré dans un truc où ça ne peut pas réfléchir en fait. Mais du coup, ça a un peu sa limite. Hein. Ou alors, il est très avant-gardiste le film en fait. Ben, on verra bien, oui. Parce qu'il y aura des films comme ça premier degré très bientôt. Remarque, tu vas me dire, il y en a déjà hein, des films premier degré comme ça qui réfléchissent pas. Il y en a plein. Hein, on va pas citer de saga blockbuster et tout. On va pas être méchant. Oui, on va pas être méchant parce que vraiment, on a parlé vraiment dans un podcast qui sortira bientôt. Oui, bah, il est déjà sorti. Enfin, au moment où on enregistre, il est déjà sorti. Oui. Mais il y a eu pire finalement cette année. Il y a eu le film Minecraft, par exemple, qui est un anti-film, qui ne réfléchit à rien. Je l'ai pas vu. Ouais, et ben, t'as bien fait de pas le voir. Voilà, autant aller voir Zion à la place, que t'as pas vu non plus. Quelle honte, quelle indignité, comme dirait le père de celui qu'on voit partout dans les médias en ce moment. Et quel enfer. Et du coup, ouais, alors le gros cerveau, machin, et tout. Et à la fin, on finit dans un château. Et finalement, l'intelligence artificielle, elle a une importance, c'est qu'elle va, elle va alors rédiger le discours sur lequel il planchait là. Et à la fin, grand moment de solitude. Parce que là, j'étais en mode, mais attends. Le pire, c'est que le film, à moitié, m'a eu.
C'est-à-dire, il y a le grand discours final. Donc, le Premier ministre canadien qui lit le discours de l'intelligence artificielle, qui s'approprie. Hein. Et j'ai essayé de comprendre le discours. Mais il est complètement nul. Il est dénaturé, le discours. Mais c'est trop bien. Et qui c'est qu'on a en face? Allez, de faire des compromis partout, tu fais exploser le monde. Il n'y a plus rien, et c'est ça, c'est l'apocalypse finale. Mais dis-nous ce qui se passe en face quand il dit ce discours, parce que c'est quand même incroyable, ça. Allez. Et tout crame. Les zombies se branlent et tout crame. Voilà. La masturbation des bug people, et derrière, c'est l'apocalypse. C'est pour ça que je parle de film nihiliste depuis tout à l'heure. La table rase absolue, tu parlais d'horizontalité complète. On est au-delà de toute horizontalité. Là, il n'y a plus de ligne de crête, il n'y a plus de ligne d'horizon. Hein. Il n'y a plus rien. Et c'est un film pessimiste aussi, en vrai, en fait. Clairement. Le film est d'un pessimisme et d'un cynisme fou. En fait, à la fin, tu en sors vidé. Okay, bah, comme les zombies, mais pas de la même manière. Celle-là. Ah, mais c'est le podcast de la poésie. Hein. On aurait dû faire un petit warning avant. Un petit Astérix, Rumeurs, Astérix, The New Avengers. Ah non, ça c'est autre chose. Remarque, les zombies. Astérix et Obélix. Rien. Voilà, c'est ça. Le combat des chefs au sommet du G7. Oui, vraiment, le combat des chefs. Mais... Vraiment, il manquait vraiment plus que vraiment Denis Ménochet et Kate Blanchett qui affrontent des bad people. Mais c'est ça que j'aurais voulu. Voilà, c'est ça qui manque au film. C'est vraiment des bad people qui tuent tant qu'à y être, qu'ils les tuent. Ils veulent reprendre leur place. À la rigueur, tu vois, il y avait tout un délire là-dessus. Reprendre leur place de chef ancestral et ils tuent ces incapables. Et au final, c'est eux qui créent l'apocalypse de zombies. Ils les transforment en bad people ultimement. C'est ça qui aurait été bien, mais non, même pas. T'as un peu l'impression. Bon, il y en a un qui se suicide, là, le chef de la Commission européenne, je sais pas quoi. Et c'est ça le problème, c'est que il n'y a plus rien en fait. On peut dire que la fin du monde, elle a commencé au moment où ils se sont isolés dans la nature. Hein, parce que... À partir du moment où tu crées le G7, je suis désolé. C'est-à-dire que le monde est déjà mort avant, c'est-à-dire que ceux qui sont à se sauver. Les conflits, en créant ces congrès-là, ouais. tu détruis le monde. Parce que ces gens-là, comme on te le dit avant la fin du film, ne seront jamais d'accord entre eux et ne se mettront jamais d'accord. Et la seule chose qui permet de faire des compromis, c'est cette IA qui va mixer chaque discours et qui va faire cramer le monde. Donc l'IA ici sauve le congrès, mais détruit le monde. Oui. Puis, de toute façon, c'est le moment où le moment clé du film sur le côté discours et tout, c'est quand ils s'exposent l'un à l'autre leurs regrets. Par exemple, le Premier ministre italien, qui est une farce absolue. Hein. À un moment, il va sortir de la copa, enfin, une sorte de viande charcuterie de son manteau, comme ça, comme un magicien. Ah, on a faim. Ah, bah attendez, j'ai de la charcuterie dans mon manteau. Mais vraiment, je suis désolé. Ça, c'est Buñuel. Ça, c'est du Buñuel dans le texte. Ça. Oui, c'est du Buñuel dans le texte. Oui. Mais c'est aussi un peu un impact réaliste. Parce que vraiment, un film sur des gens qui vont chercher un gosse et qui ont des trucs dans leur manteau, vraiment, je connais ça plein. Ah ouais, c'est le fameux pédophile trench coat. C'est un sketch sur YouTube que vous pouvez là, de John Lajoie. Mais dans l'idée, c'est que ce personnage italien, par exemple, il regrette de s'être déguisé en Mussolini. Mais après, il a dit j'ai fait ça parce que je trouvais que c'était drôle. Hein. Et t'as le personnage de Denis Ménochet, notre président, qui dit oui, mais bon, c'est le problème aujourd'hui, on peut plus rien faire. Ça me rappelle un personnage, non pas historique, mais youtubesque, dont on taira le nom ici. Mais c'est un peu l'idée. Voilà. Et le truc le plus fin dans l'écriture sur le personnage de Denis Ménochet, c'est quand il parle de son père, qui regrette, voilà, parce que ça devait être dur pour mon père, qui était professeur universitaire à la Sorbonne. Ah bah oui, ça va être très dur, en effet. Tu t'attends à ce qu'ils disent, mon père, il était cheminot, il était ouvrier. Non. Il était universitaire à la Sorbonne, ça devait être dur pour lui, il devait avoir la pression. Donc, c'est des gens hors sol, en fait. Hein. Hors sol dans leurs relations aussi, parce qu'ils couchent les uns avec les autres. Voilà. Il n'y a que le Premier ministre japonais qui est là et qui n'est pas là, tu vois. On sent qu'il est forcé à être là, le Premier ministre japonais. De faire du cheval, lui, je crois. C'est tout. C'est bizarre, quand même. C'est un film bizarre, mais peut-être qu'il faudra lire les interviews des réalisateurs, parce que l'intention derrière est compliquée à exprimer, mais là, tel que vous nous avez écouté, quand même, mine de rien, pour notre cher Joe, c'est le film de l'année à date. Et pour moi, c'est le pire film de l'année. Non, parce qu'il y a eu Minecraft plus bas. Et Minecraft, c'est pas un film. Rumeur, je qualifie ça comme film. C'est le film qui m'a le plus fait grincer des dents et qui m'a le plus, entre guillemets, énervé de l'année que j'ai vu en salle. Voilà. En nouveauté, hein, évidemment.
Et c'est intéressant parce qu'on a des avis opposés dessus, mais on essaie de comprendre ce qui se passe. Et un petit peu à l'image du monde dans lequel on vit, on comprend rien à ce qui se passe un peu dans notre monde, là. Tout se vide de sens. Et au final, si c'était pareil avec ce film, est-ce qu'au final, il n'avait pas un message aussi qu'il voulait donner au cinéma, à certaines œuvres? Je ne sais pas. Je pense pas. Je pense pas que ça veut aller aussi loin. Mais pour conclure, mon cher Joe, tu penses pas qu'ils ont quand même ce message quel est leur message envers le monde? Tu penses que c'est vraiment tuer tous nos leaders qui tiennent pas leurs promesses ou c'est juste une blague absolue quoi? Vaut mieux en rire avant de tous mourir. Je pense que c'est rions ensemble devant ce monde qui crame. C'est ça. It's the end of the world as we know it. Yes. C'est de chanter l'autre. C'est ça, c'est que face à l'apocalypse contre laquelle on ne peut rien, peut-être. Ça me rappelle les paroles d'une chanson, ça. Mais quoi qu'il arrive, l'apocalypse est prévu et doit arriver. Et on va cramer. De toute façon, le monde va cramer. On va cramer dans les prochaines années. Alors, autant regarder la bourgeoisie qui crame le monde pendant que nous, on sait. C'est ça. Et ce film, c'est un peu le manque de charme indiscret de la bourgeoisie, hein, pour paraphraser indirectement Buñuel. Mais je sais pas, il manque quelque chose, il manque des trucs. Pour moi, ça ne fonctionne pas. Pour toi, ça fonctionne beaucoup. Et pour vous, en commentaire, alors, est-ce que ce Rumors a marché? Voilà. Un film qui est en train de flopper hein, sur son premier jour, j'ai vu. Mais il n'y a pas beaucoup de salles, finalement. Pourtant, vu le casting, mais bon, peut-être qu'il sort trop tard, le film aussi. Il sort trop tard. Mais à vous de nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce Rumors. Est-ce que vous avez pensé beaucoup de choses ou rien? Est-ce que ça vous a énervé? Est-ce que ça vous a subjugué? Ou est-ce que vous avez rien ressenti? La parole est à vous. Et mon cher Joe, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. On ne sait encore sur quoi. Oui, Et pour toi, surtout, tu vas vivre ton festival de Cannes à fond. C'est ça le plus important. Oui, là, il y a Et peut-être qu'on aura des surprises sur LCT parce qu'il y a on toi l'a et dit Hugo. déjà pour le Thunderbolts, avec Hugo, nous vloguerons le festival de Cannes. Voilà, avec Hugo. Alors suivez, ça sera plus peut-être en short sur YouTube ou en reel sur Instagram, on ne sait pas encore. Voilà. Suivez les réseaux. Ce sera un Reels parce qu'on va se faire en collaboration. Bah oui. Hugo et Darian seront en collaboration avec la Simillusion pour Cannes. Et c'est parfait. Donc abonnez-nous bien sûr, bien sûr. Nous, on va nous abonner nous-mêmes. Hein. Abonnez-vous, et c'est déjà fait, sur Instagram, sur les réseaux, puisqu'on repartagera sur autre, hein, sur X, parce que maintenant il faut dire que c'est X. Hein. Sur Twitter, donc. Et merci d'être là avec nous. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire en commentaire. On continuera à parler de cinéma, de tous les cinémas, et continuera à pas avoir notre langue dans notre poche. C'est important. Surtout que, de toute façon, quitte à voir le monde cramer, autant y aller franco avant. Voilà, dans ce qu'on a à dire. Mais bon, avant qu'il crame, on a quand même le temps de voir beaucoup, beaucoup de cinéma et profiter de la vie. C'est le plus important. Et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.